Yo les gars, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver avec une vidéo qui n'était pas prévue mais que j'avais envie de faire depuis un certain temps puisque je reçois encore actuellement beaucoup de questions. À la base je devais vous filmer une vidéo favoris et déceptions et je sais que j'ai déjà dit ça lors de ma dernière vidéo mais en fait je n'ai pas pu filmer hier et là on est lundi matin et clairement pour que la vidéo soit en ligne ce soir des favoris c'est pas possible parce que ça prend beaucoup plus de temps surtout au niveau du montage. Et donc pour reprendre les choses correctement, aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre, je suppose que vous savez lire, je vais vous parler de mon augmentation mammaire et je vais aborder la vidéo d'une façon un petit peu différente par rapport à la précédente, la première et la seule vidéo que j'ai faite à propos de ça, parce que maintenant ça fait 3 ans, j'ai de nouvelles choses à dire et surtout je me sens un petit peu plus libre d'aborder le sujet, donc si tout ceci vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors tout d'abord, dans ma première vidéo, si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets quelque part et en barre d'infos, je vous parlais surtout de mon expérience par rapport à l'opération et à son déroulé. Aujourd'hui, je vais plus vous faire une sorte de bilan, puisque ça fait 3 ans depuis quelques semaines que je me suis faite opérer et je reçois encore quotidiennement des questions à propos de cette opération, des questions par message privé, des questions sur les réseaux sociaux et même parfois des questions dans ma vie de tous les jours par rapport à certaines de mes amies, certaines personnes de ma famille qui en fait sont un peu gênées avec le sujet et voilà, quand elles ont quelqu'un sous la main qui a déjà subi une augmentation mammaire, elles en profitent pour lui poser ces questions. Donc par avant, je suis désolée s'il y a certaines choses qui sont redites par rapport à la première vidéo, c'est normal, entre temps j'en ai pas subi une autre, je parle toujours de la même chose, mon ressenti n'a pas non plus complètement changé. Aussi une autre raison qui explique pourquoi j'ai eu envie de refaire cette vidéo, c'est parce que ces derniers temps je suis tombée sur pas mal de vidéos de filles qui parlaient en fait de leur augmentation mammaire. Alors attention, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, là je sais que mes propos vont pas plaire à tout le monde, mais certaines vidéos, je me dis moi si j'étais tombée dessus à l'époque ça m'aurait pas du tout donné envie. C'est-à-dire que la meuf qui vous parle est orange, a à peu près 19 kg de maquillage sur la tronche, elle a des seins comme des obus et sort d'une télé-réalité. Et je me dis qu'on n'a pas tout envie de ressembler à ça. Après si c'est votre choix c'est génial, assumez-le, go girls et faites ce qu'il vous plaît. Personnellement je me suis mise à ma place il y a quelques années et je sais que certaines vidéos m'avaient un petit peu inquiétée parce que tout simplement je voulais quelque chose de naturel et j'avais pas envie que lorsqu'on me croise dans la rue on me dise oh bah dis donc t'as les seins refaits parce que les seins faisaient 12 fois la taille de ma tête. Voilà c'est tout. Mais je le redis, si vous avez envie de vous faire greffer des seins énormes ou des fausses fesses ou peu importe, ben c'est très bien, vraiment il n'y a pas de problème. Là je m'adresse juste aux filles qui veulent quelque chose d'un petit peu plus naturel et qui ont à la base un complexe, blablabla. Bref, je vais arrêter de digresser, mais donc une question qui revient très souvent, et je pense d'ailleurs que c'est même celle qui revient le plus souvent, et à laquelle il m'est un peu difficile de répondre, même si je sais que j'ai fourni une réponse à beaucoup de filles quand même. Vous me demandez quel est le nom de mon chirurgien à Nancy, et en fait je suis un petit peu inconfortable pour répondre à cette question. En soi je n'ai eu aucun problème avec cette personne, elle était très bien, mais je trouve que sur certains points, en comparaison avec d'autres médecins et puis surtout avec d'autres amis autour de moi qui ont eu des liftings à la poitrine ou qui ont eu quelques soucis, je trouve que en fait la façon de fonctionner est quelque peu différente ailleurs et finalement a posteriori je me dis que j'aurais peut-être préféré qu'on travaille comme ça avec moi si je puis dire. Par exemple je sais que moi elle n'avait pas pris des photos avant après ou elle m'avait pas montré des photos en me disant bah voilà ce à quoi ça peut ressembler, même si on est toutes différentes, on cicatrise tout d'une manière différente donc ça va jamais ressembler à la même chose que votre voisine, non, mais c'est peut-être quelque chose que j'aurais aimé parce que ça m'aurait rassuré. Vraiment le médecin, le conseil que j'ai à vous donner, je le disais dans ma première vidéo, je vous conseille bien sûr de prendre un rendez-vous et puis de voir en fait avec la personne si le feeling passe. Ne vous dites pas non je ne veux pas aller voir d'hommes, non je ne veux pas aller voir de femmes. Moi je sais que j'étais tellement mal à l'aise avec ma poitrine qu'il était hors de question que j'aille voir un médecin homme, donc pour vous dire à quel point à l'intérieur c'était pas top. Et en fait avec le recul je regrette parce que c'est un chirurgien, il est là pour ça et voilà, le reste on s'en fiche. Ensuite un autre point que j'aimerais aborder, et ça pour les filles qui m'ont fait un petit retour, en fait je vous remercie très fort parce que vous ne savez pas à quel point ça m'aide en fait de lire ça. J'ai eu de très nombreux retours de personnes qui m'ont dit après avoir vu ta vidéo en fait j'ai réussi à sauter le pas, à prendre un rendez-vous avec le médecin. Et c'est vrai que dans ma vidéo, donc pour celles qui ne l'ont pas vu, je vous parle en fait de mon cas personnel et dans mon cas j'avais une malformation, c'est-à-dire que j'avais réellement un problème avec ma poitrine. Je n'avais pas une poitrine normale si j'ai envie de vous dire, et c'est pour moi, maintenant j'en parle facilement, mais c'est un point sur lequel j'ai eu beaucoup de mal pendant des années parce que la poitrine ça représente quand même la féminité et j'étais pas du tout à l'aise avec ça. Et pour moi voilà, vous dire que j'avais un problème à ce niveau là, c'était dérangeant. Surtout ce qui était dérangeant en fait c'est que j'ai pas spécialement envie qu'on se dise ouah mais qu'est-ce qu'elle a, qu'on se pose des questions, parce que malgré tout ça reste personnel. Je vous partage je trouve pas mal de choses très intimes ici et je le fais vraiment toujours dans le but de vous aider. Je vous étale pas ma vie en mode ah bah ça c'est mon mec, ah bah ça c'est ci, ah bah non, c'est toujours des choses finalement
très intime, mais qui reste, je trouve, d'utilité publique, j'allais dire. Bon, meuf, redescends, c'est bon, hein, t'as pas sauvé la planète. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, pour moi, c'était très difficile de vous en parler, mais je reçois beaucoup de témoignages de jeunes filles qui me disent, ben écoute Alison, moi j'ai 20 ans, j'ai 21 ans, j'ai 18 ans, je me rends compte que j'ai un problème, je le vois, je vois bien que mes seins ne sont pas comme ceux de ma mère, ceux de ma soeur, ceux de ma copine ou ceux de ma voisine, et franchement ça me complexe, en fait j'ose en parler à personne, et moi j'étais exactement dans cette situation, c'est-à-dire que c'est quelque chose dont je n'ai jamais parlé à ma mère. Je pense qu'elle a été mise au courant lorsque j'allais me faire opérer, quelque chose comme ça, et pour moi il était hors de question que je lui en parle avant, sachant que je me suis fait opérer à 23 ans, mais mon problème, dès l'adolescence, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un souci. Et c'est vrai que pendant des années, j'ai vraiment gardé ça en moi. Je n'en parlais à personne. Et puis, c'est quand même quelque chose d'assez délicat. Même le médecin, lorsqu'il vous ausculte, si vous avez quelque chose d'anormal, entre guillemets, il peut éventuellement essayer de vous en parler, mais la plupart du temps c'est assez délicat parce que une fille peut avoir quelque chose d'anormal chez elle et puis très bien vivre avec, et donc ça serait lui foutre un complexe en plus que de lui dire « Hey, ben pourquoi t'as ça? C'est pas normal ». Donc voilà, je comprends que de la part d'un médecin c'est délicat, mais il faut vraiment en parler. Moi je sais que si c'était à refaire, je le ferais pas forcément plus tôt parce que je trouve que c'est une décision qui prend du temps et il faut mûrement la réfléchir, ça on est ok, mais je me dis que peut-être gagner 1 an ou 2 ça m'aurait pas fait de mal. Donc voilà pour ce point, et par rapport à ça, vraiment ce que j'ai envie de vous dire, et surtout maintenant moi lorsque je regarde 3 ans en arrière ou 4 ans en arrière, je me rends compte que me faire opérer a vraiment changé ma vie, et quand je dis ça, mais je pèse mes mots, et c'est une des meilleures décisions que j'ai prises parce que j'étais une fille extrêmement gênée et complexée par sa poitrine, et ça m'a empêché de faire plein de choses. Et en fait, à partir du moment où une situation vraiment vous angoisse, vous gêne et surtout vous prive de certains moments, c'est-à-dire que je me voyais pas du tout. Je vais prendre un exemple tout bête, et encore une fois je vais être très franche avec vous et je vais vous dire les choses telles qu'elles sont, donc ne venez pas me juger sur ça, mais j'avais énormément de mal en fait à faire le premier pas vers un garçon. Donc si vous êtes dans ce cas et que la situation vous paralyse et vous embête vraiment, ben oui, bien sûr que oui, consultez. Et même si vous consultez un chirurgien, ça ne veut pas dire que vous allez vous faire opérer, mais peut-être que la personne peut, je ne pense pas, mais peut vous proposer des solutions alternatives, mais dans tous les cas, vous ne perdez rien à aller consulter. Et le chirurgien vous dira tout de suite si effectivement il y a un problème ou s'il n'y en a pas. Et donc là, dans ce cas très précis, je parle des filles qui ont une malformation comme moi. Je n'irai pas juger les filles qui se sentent mal parce qu'elles ont des tout petits seins ou des gros seins. Moi, je sais que personnellement, j'ai aucun problème avec les poitrines très menues, je trouve ça même très beau, mais j'ai des amis autour de moi qui sont extrêmement complexés de leur petite poitrine, et je trouve ça dommage, mais c'est vrai que je peux pas faire le travail à leur place. Donc si c'est votre cas, si vous êtes gêné par votre poitrine mais qu'en soi elle n'a rien d'anormal, et quand j'emploie le mot anormal dans cette vidéo, à chaque fois je vous le dis pas parce que mais c'est entre guillemets, mais vous comprenez l'idée, hein, guillemets. Bref. Mais voilà, si vous jugez que vous avez un problème avec votre poitrine mais qu'elle n'est pas anormale, mais que pour autant la situation vous gêne, vous paralyse et vous complexe énormément, et en fait a un impact sur votre vie de tous les jours, j'ai envie de dire, ben oui, allez voir un médecin ou voyez si vous pouvez peut-être faire une thérapie, ce genre de choses là. Ou même si vous avez une malformation que vous arrivez très bien à vivre avec, ben dans ce cas là bien sûr c'est génial. Mais en fait ce que je veux vous dire c'est que, encore une fois, comme je l'ai dit pour la pilule il y a quelques jours, il ne faut pas juger les filles qui ont recours à la chirurgie parce qu'elles se sentent mal. Vous n'êtes pas dans leur peau, vous n'êtes pas dans leur tête, et vous ne savez pas du tout ce qu'elles peuvent endurer. Moi je sais que donc quand j'étais extrêmement gênée avec ma poitrine, c'est quelque chose dont je ne parlais à personne. Donc les gens étaient à milieu de se douter que c'est quelque chose qui me faisait réellement souffrir, parce que justement ça me faisait tellement souffrir que j'avais même pas envie d'évoquer le sujet. Donc tout ce que je veux dire c'est qu'il ne faut pas diaboliser la chirurgie esthétique. Il y a peut-être des filles qui selon vous abusent parce qu'elles se font poser un faux cul ou alors elles ont des lèvres très pulpeuses, mais en fait ça regarde aussi chacun, et si la personne s'aime comme ça et si elle se sent mieux comme ça, ben c'est son droit en fait, c'est la liberté de chacun. Et donc je veux pas que cette vidéo soit prise comme ah il faut faire de la chirurgie esthétique si tu te sens mal. Non, pas du tout. Il y a un travail qui peut être fait dans beaucoup de cas. Mais en fait, si ça dure depuis des années, ou même pas forcément depuis des années, mais si c'est vraiment quelque chose qui vous emmerde, pour dire les choses clairement et simplement,
ben oui, vous pouvez y penser. C'est vraiment le message que je veux vous faire passer, et surtout, moi, si j'avais eu une personne qui m'avait dit à 20 ans, bah écoute Alison, si vraiment tu te sens très mal, en fait, ne sois pas craintive de prendre un rendez-vous et de voir en fait s'il y a un problème, ne te sens pas mal par rapport à ça. Donc il ne faut pas diaboliser la chirurgie esthétique à tout prix, c'est aussi un beau moyen qu'on a à notre portée pour arranger certains complexes et un certain mal-être. Aussi, un autre point que j'avais envie d'aborder parce que je l'avais abordé dans ma première vidéo, et alors là j'ai eu aussi pas mal de questions, c'est le point sécurité sociale. Qu'est-ce qu'on aime ça? Parce que dans mon cas personnel, comme c'était une malformation, j'ai été remboursée totalement. J'ai été prise en charge comme il y avait un problème en quelque sorte. Il y a plusieurs cas où vous pouvez être remboursé par la sécurité sociale, de tête lorsque vous avez un cancer et une ablation partielle ou totale du sein, donc dans ce cas là c'est considéré comme de la chirurgie réparatrice en quelque sorte, dans le cas d'une malformation comme moi, et puis je crois aussi lorsque vous avez vraiment des seins très petits en dessous d'un bonnet. Alors ça je ne sais plus exactement, et là encore une fois le meilleur conseil que j'ai à vous donner, parce que parfois certaines d'entre vous, vous me donnez vos mesures ou des choses comme ça, mais vraiment je suis pas chirurgien les filles, sinon je serais pas là, donc voilà, je peux pas vous aider à ce point. Mais lorsque vous prenez rendez-vous avec un chirurgien, en général il ou elle vous dit cash si vous avez une chance d'être remboursé par la sécu. Moi je sais, et c'est là que je me suis, en fait j'avais raison, lorsque mon chirurgien m'a vu, directement on a commencé un dossier parce que selon cette personne on pouvait vraiment espérer être remboursé. Après ça dépend aussi malheureusement des endroits où vous êtes. Il y a des départements ou des régions où c'est un peu plus facile d'être prise en charge et d'autres un peu moins. Une autre question qui revient assez souvent, celle-ci est un peu plus personnelle et intime, vous me demandez concrètement si une personne avec qui je couche, qui n'est pas du tout au courant donc que mes seins sont refaits, si elle s'en rend compte, et en gros si c'est naturel ou non. Alors pour être totalement transparente, encore une fois il m'est arrivé qu'une personne me dise, donc sans que je ne lui dise rien, oh mais tu n'as pas les seins refaits, juste qu'il avait vu la vidéo, il a pas voulu le dire. Je suis à l'aise avec ça aujourd'hui, donc bon vous allez peut-être un peu me trouver bizarre, mais je sais que j'hésite vraiment pas à faire toucher ma poitrine à des amis. C'est quelque chose que je faisais très souvent avec mes copines au début, donc quand je dis au début c'était pas 3 jours après l'opération, mais les mois qui ont suivi, un petit peu pour être rassurée, voilà, je suis pas trop mal à l'aise avec ça, encore une fois, donc c'était aussi pour un petit peu comparer. Et puis pour moi des seins ce sont des seins, il n'y a rien de mal à ça, il n'y a rien de sale surtout, et donc pour comparer la poitrine naturelle et la poitrine non naturelle, c'est sûr que des seins lorsqu'ils sont refaits ils sont un petit peu plus fermes. Après ne vous attendez pas du tout à avoir quelque chose de, oula, désolée pour la caméra qui a un peu tremblé, de dur comme du bois, pas du tout. Moi c'est une crainte aussi que j'avais peur d'avoir quelque chose de très dur et de pas du tout naturel, et c'est pas du tout le cas. Et justement lorsque mes copines touchaient mes seins, elles étaient plutôt agréablement surprises si je puis dire, et elles trouvaient ça finalement assez naturel, et tout comme moi elles s'attendaient à quelque chose de beaucoup plus dur. Donc j'ai envie de vous dire, si c'est vraiment l'aspect non naturel qui vous inquiète, ça votre chirurgien pourra vous rassurer, et je pense que de nombreux témoignages sur internet, et pas que sur internet d'ailleurs, pourront vous rassurer dans ce sens. Vous assurer que même lorsque je mets un décolleté, on ne m'a jamais dit « Ouah, tes seins sont refaits ». Alors que certaines filles, on est d'accord, notamment peut-être certaines candidates de télé-réalité, on se dit bah oui bien sûr ces seins sont refaits. Donc après ça c'est à vous de choisir, mais lorsque vous allez voir le chirurgien vous avez vraiment beaucoup de choix entre la taille de la prothèse, comment elle est positionnée, donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça, votre chirurgien sera là pour vous guider. Et finalement il y a deux derniers petits points que je voulais aborder. Vous avez été nombreuses à me demander si on pouvait allaiter avec des prothèses, et normalement oui, il n'y a pas de contre-indication. La dernière chose que je voulais aborder avec vous, c'est la peur du raté. Parce que oui, une opération de chirurgie esthétique comme n'importe quelle opération, ce n'est pas à prendre à la légère. Vous allez vous faire anesthésier et le risque zéro n'existe pas. Donc effectivement, ça arrive très rarement, mais il se peut que ça se passe mal. Et il se peut aussi qu'il y ait des ratés. C'est-à-dire qu'à la place de vous mettre des prothèses dans les seins, ils vous mettent la prothèse sur le front. Et là vous avez l'air con. Non bien sûr je déconne, hein, je précise. Mais oui non, on a toute peur du raté, et moi c'est vraiment quelque chose en fait qui m'a fait peur pendant des années et qui a fait en sorte que je ne voulais pas voir de chirurgien. Pourquoi? Premièrement, je ne voulais pas voir de chirurgien parce que la situation me complexait tellement, et c'est là que je me rends compte que ça allait très loin, qu'il était hors de question pour moi en fait de montrer mes seins à un médecin. Et aussi j'avais peur du raté, et je me disais non mais imagine t'as un raté, parce que ça on en parle quand même beaucoup, il y a quand même des vidéos sur YouTube et pas que sur YouTube qui disent oui ben moi on m'a raté, et c'est quand même très gênant. Et en fait à ce moment là je me suis fait une réflexion extrêmement simple. Je me suis dit en fait Alison, regarde ta situation actuelle.
tu es tellement complexé par tes seins que tu n'oses même pas les montrer à un médecin. Donc dis-toi que même si c'est raté, alors sachant que, encore une fois, très peu de chances d'être raté, ben finalement tu resteras tout aussi gêné, puisque là tu es tellement gêné par la situation que ça t'empêche réellement de faire certaines choses. Donc dis-toi que tout simplement ça ne peut pas être pire. Et en fait, ben oui, c'est bête, mais c'est dans ce cas-là en fait où je me dis que vraiment le complexe est très profond et que vous ne pouvez pas y faire grand chose, même en travaillant sur l'idée. Moi j'ai essayé hein, bien sûr, parce que certaines personnes me disent oui mais tu aurais peut-être dû voir un psychiatre ou un psychologue, blablabla. Alors oui, en soi pourquoi pas, à un moment aussi il faut être lucide, et si vraiment c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à surmonter, pourquoi pas penser à la case chirurgie si ça peut réellement vous aider. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que le message va être clair. Encore une fois, c'est pas de la propagande pour de la chirurgie esthétique. Je ne suis pas en train de vous dire dès que tu as un pet de travers, cours chez le chirurgien esthétique pour te refaire des pieds à la tête, pas du tout. Mais lorsqu'on a un complexe très très fort, eh bien ça peut être vu comme une bonne alternative, sachant que même lorsque vous aurez votre nouveau-né, vos nouveaux seins ou peu importe, ne vous dites pas que tout sera réglé. Moi je sais que ça m'a pris quelques temps, et c'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que j'ai tenu à refaire cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui j'en parle vraiment plus facilement et je suis très à l'aise avec le sujet. Ce qui n'était pas le cas au début, parce que je restais là quand même avec ce complexe. Et au début forcément j'étais pas aussi à l'aise avec ma poitrine. Aujourd'hui je suis pas en train de vous dire que je la montre à tous les coins de rue, pas du tout, mais je n'ai plus de problème avec. Et puis aussi un dernier point, il ne faut pas que cette vidéo soit perçue comme quelque chose qui va à l'encontre de l'idée, qui est d'ailleurs géniale, hein, de s'accepter tel qu'on est, tout ça, tout ça. Oui, effectivement, c'est très bien de s'accepter tel que l'on est, bien sûr, mais parfois en fait, il y a quelque chose de plus fort et parfois on n'y peut rien. C'est plus fort que notre propre volonté d'aller mieux et de s'accepter, et dans ce cas-là, faut pas diaboliser ou critiquer les moyens que l'on a maintenant à notre disposition pour aller mieux. Donc sur ces très bonnes paroles, j'arrête pour aujourd'hui. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à jeudi. Bye.